Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons tester ensemble une nouvelle routine cheveux. Alors, j'ai donc commandé ici, n'est-ce pas, des nouveaux produits. Vous les reconnaissez certainement pour celles et ceux qui connaissent la marque. Ce sont des produits qui m'arrivent tout droit de la marque Les Secrets de Loli. Alors, on va checker ensemble. Donc, j'ai ouvert bien évidemment l'emballage avant, n'est-ce pas? Ce qui me permet de vous présenter ici le petit pulvérisateur des Secrets de Loli, dans lequel on doit mélanger, si je ne dis pas de bêtises, je sais pas si c'est, faut que je revoie. De toute façon, je reviendrai peut-être pour vous montrer si j'en rajoute ou pas. C'est quoi qu'il faut rajouter? Je sais pas si c'est la gelée ou l'espèce de masque là, Superfund Milk. Je viens de revoir rapidement, je crois que c'est avec de la gelée. Sur le site, il y a marqué qu'il faut le mélanger de l'eau avec le produit coiffant. Donc le produit coiffant, chez moi, c'est la gelée, ok? Donc il y a parce que voilà, il y a donc c'est bien avec de la gelée et de l'eau, parce que j'avais aussi le superfood là, je sais pas ce que c'est, enfin je sais pas ce que c'est ici, mais faut que je relise un petit peu, n'est-ce pas? Ça fait un petit moment que j'ai passé commande. Ça, c'est un espèce de soin, ok? Et comme c'est la première fois que je le fais, je ne suis pas encore initiée, voyez-vous. Donc, ce que j'ai compris, c'est gelée et eau mélangées pour se redonner un petit coup de frais rapidos sur les cheveux. Ou si vraiment on veut prendre un peu plus le temps, de ce que j'ai compris, on peut mettre uniquement de l'eau et après, avec ses mains, revenir et mettre de la gelée et redéfinir ses boucles. Moi, je pense que je vais pas m'emmerder de trop la vie. Je vais directement mélanger les deux ensemble et je me redéfinirai 6 petites boucles il y a, enfin, ondulation, j'arrive. Je vais vous expliquer. Et voilà, pour faire un 2 en 1, pas m'emmerder à me mouiller et ensuite revenir. No, no, no. Ici, on n'a pas le temps. Ici, faut que ça carbure, ok? Donc, j'ai passé commande lors du Black Friday Noël, à peu près. Et donc, j'ai eu une promo. La promo, c'était, je crois que j'ai payé le pack à 70 au lieu de 100, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, petite offre de Black Friday. Il y avait le coffret de Noël aussi, qui me faisait de l'œil. Quand j'ai voulu le prendre, il était out of stock. J'ai fait ma commande, j'ai vu qu'il était revenu quelques temps après, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, voilà, pour avoir il y avait un bonnet rose en satin, un chouchou en satin, et je sais plus, je crois qu'il y avait un 3e article, je ne sais plus, mais je me rappelle du bonnet et du chouchou, mais en satin. Et après réflexion, je me suis dit non, très franchement, ça ne sert à rien. Je vous ferai une petite div si vous voulez concernant le satin et la soie. Mieux vaut privilégier la soie que le satin pour les cheveux. Parce que de mes recherches, bien évidemment, le satin est une méthode de tissage, alors que la soie, c'est en gros le produit brut, ok? Et la soie, voilà, quand vous achetez des thés d'oreiller en soie, des chouchous en soie, tout ça, ça a pour vertu de ne pas abîmer les cheveux. Comme pour tout ce qui est vêtements en soie, ça a pour vertu de garder le chaud ou garder au frais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont vraiment des matières très nobles. C'est pas du synthétique, ok? Ce qui fait que, voilà, le satin, ça a vraiment des vertus, de ce que j'ai lu. J'ai des coussins en soie. Mais je n'ai pas, voilà, de chouchou, etc. Ni de fringues encore en soi, ça viendra peut-être un jour. Mais voilà, après réflexion, je me suis dit finalement, c'est pas si grave que ça, parce que voilà, le satin, on pourrait se dire ouais, c'est comme de la soie en moins cher, non. Et ça a les mêmes vertus, non, pas tout à fait. Alors ça abîmera toujours moins, bien évidemment, qu'un vulgaire élastique en plastique ou en synthétique, mais voilà, le satin est une méthode de tissage, alors que la soie, c'est vraiment le produit brut, celui vraiment qui prendra soin de vos cheveux, de votre corps. Si vous avez un vêtement en soie, ça gardera la chaleur, ça vous gardera au frais en été. Enfin, je sais que ça, voilà, de bonnes vertus. Bref, tout ça pour dire que finalement, le coffret Noël, pas si grave que ça. Donc moi, qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté la totale.
c'est-à-dire le shampoing Perfect Match Superfruit Shampoo, extrait de fruits, d'algues rouges et de graines de lin dorées. Donc il faudrait que je l'ouvre. Donc vous voyez que c'est neuf, n'est-ce pas? Je vous ai attendu pour tout. Donc je vais faire l'expérience olfactive avec vous. Ça sent bon, ça sent le frais. Concernant le shampoing, l'après-shampoing. Ok, donc j'ai tout ouvert parce que chaque fois vous ouvrir les trucs, c'est un peu chiant. Donc l'après-shampoing, il y a marqué que c'est à l'huile d'amande douce, protéines d'amande. Donc c'est le Cream Conditioner. Ok, on est sur des 250 ml à chaque fois. Ouais, ça sent l'amande douce. Ça sent l'amande douce, hein, pas de surprise. Ensuite, si j'ai bien compris l'ordre dans lequel est-ce, il faudra passer le Curl Potion Superfood Milk au quinoa, bambou et amande ici. Ouais, ça sent l'amande. Ça sent l'amande. Et pour la dernière étape, apparemment, ce serait la gelée capillaire, donc le Boost Curl. Bouclier anti déshydratation complexe d'hydratation intense. Il n'y a pas marqué l'odeur. On va voir ça tout de suite. Oh, c'est très gourmand ça par contre. Ouais, c'est une odeur un peu de bubblegum, ce truc-là. Donc, alors là, je suis en train de passer tous les produits sur l'application INC, hein, l'application, le parallèle à l'application Yuka. Parce que donc, j'ai capté que Yuka était uniquement fait pour les produits alimentaires. Surtout. Et Inki, c'est plus pour les produits voilà, du quotidien, genre les produits qu'on va se foutre sur la tronche, par exemple, vous voyez, la skincare, tout ça, les shampoings, voilà, tous ces trucs-là, plus que la nourriture. Ça vous donnera toujours une idée, mais bon, voilà. Yuka, nourriture, Inki, pour tout le reste que vous allez vous foutre sur le corps, la tronche, etc., les cheveux, tout ce que vous voudrez. Donc là, je viens de passer le shampoing, on est sur une note de 13,4 sur 20. L'après-shampoing, on est sur 14,2 sur 20. Le, comment ça s'appelle, le Superfood Milk, là, le Curl Potion, l'espèce de masque, on est sur 12,5 sur 20. Et la gelée capillaire, on est sur 18,8 sur 20. Ok? Donc, voilà, produit du shampoing jusqu'au soin, on est bien, on est dans la moyenne. Quelquefois, on surpasse un petit peu la moyenne. Là, par contre, la gelée, on est exponentiel. On est à 18,8, les gars. Excellent, on a bien révisé ces petites matières. Donc, voilà, j'ai le truc complet, c'est-à-dire du shampoing, après-shampoing, soin et gelée. Alors, maintenant, il s'agit de vous expliquer le pourquoi du comment. Parce qu'il y a des gens, bien évidemment ici, qui me suivent sur l'autre chaîne, n'est-ce pas? Et donc, vous avez l'habitude de me voir, bon, soit avec des queues de cheval, les cheveux plaqués, etc. Ou même ici sur cette chaîne, en été, où je me laisse les cheveux sécher à l'air libre, hein, que je les discipline pas, je les laisse sécher. Vous le voyez dans mes vidéos quand j'ai la moitié un petit peu ondulée, et voilà, les cheveux un petit peu encore mouillés sur mes vidéos. Et le reste du temps, j'ai des brushing, n'est-ce pas? Et donc, et je vous avais fait aussi ici, je crois, le test de l'appareil dont je vais me servir tout de suite après, du Celesta, avec des petites frisettes, hein. Je crois que je l'avais fait sur cette chaîne, hein, je crois, j'espère, ou alors c'est sur l'autre, j'espère ici, sinon au pire je vous la refoutrai là, je l'enverrai. Donc, pourquoi cette marque? Pourquoi ce truc-là, et qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, les secrets de Loli sont quand même assez connus, moi je ne connaissais pas, hein, très clairement, avant. Pour être très clair, c'est une personne que j'ai vue lors d'une interview, parce que je veux toujours voir un petit peu qui sont derrière tout ça, n'est-ce pas?
Et je l'ai vue, elle était dans une espèce d'interview avec un humoriste et une autre personne, une chanteuse, je sais plus qui c'était, et je l'ai vue parler un petit peu de sa vie, etc. Donc ça c'est la partie en gros on en a rien à foutre, mais quand même, voilà, moi c'est une personne qui a raconté un petit peu son histoire, ça m'a touchée. Donc voilà, elle est partie de rien pour arriver à apparemment un empire, n'est-ce pas, au niveau du marché capillaire. Alors, donc ça s'appelle Les Secrets de Loli. La personne derrière tout ça, elle s'appelle Kelly Massol. Alors, papa d'origine martiniquaise et maman d'origine guadeloupéenne, de ce que j'ai lu. C'est une personne qui a ouvert sa gamme de cheveux, enfin qui commençait en fait, qui ne trouve, enfin pour la faire très courte, elle n'était jamais satisfaite en gros du marché pour les cheveux frisés voire crépus, de ce que j'ai compris. Et donc chez elle, etc. En même temps que les petits boulots qu'elle faisait, elle a créé dans sa cuisine des petites tambouilles pour cheveux, etc. Jusqu'à arriver à se perfectionner et arriver sur le marché, proposer certaines gammes pour les cheveux, etc., etc. Ça s'est étendu bien évidemment quand on commence à faire des choses, voilà, on teste un petit peu quand voilà, et de ce que j'ai compris, elle aurait testé à ses amis, etc. Ça se serait un peu étendu et les gens auraient été satisfaits, donc elle est arrivée après voir des investisseurs certainement, et les mecs auraient été très emballés, comment dire, des compos produits, et auraient dit que c'était déjà un niveau très élevé, niveau compo, etc., connaissance du produit, machin, bref. Donc à la base, c'était ciblé, de ce qu'elle a dit, de ce que je me rappelle, cheveux bouclés à crépus, je crois, puisque elle avait un site, je sais pas quoi, qui s'appelait Bouclé Coton, qui remonte, hein, de ce que j'ai vu. Enfin, quand elle parlait dans son interview, je me rappelle du truc, hein, quand même. Et voilà, c'était vraiment pour les personnes afro, dirons-nous. Voilà, avec un cheveu vraiment bouclé et crépus. Et ensuite, elle a apparemment étendu sa gamme à des cheveux. Alors attendez, parce que je suis pas... ouais, évidemment, ça n'est pas marqué, il y a juste des noms, voilà, 2B, 3ABC, 4ABC, bref. Alors, dans sa gamme, vous pouvez retrouver 4 typologies de cheveux: ondulés, bouclés, frisés et crépus. Donc, elle a étendu sa gamme aux personnes ondulées et bouclées, puisqu'avant, elle faisait frisés et crépus, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est pour l'explication générale de la marque. Et pourquoi je me suis tournée sur elle, parce que la personne en elle-même m'a touchée, son parcours m'a touchée. Voilà, tout simplement, elle est partie de rien, elle a eu une enfance assez complicado, donc voilà, contente de voir que des personnes comme ça s'en sortent, et ont une résilience assez importante et forte, et deviennent comme ça, voilà, des gens, comment dire, heureux, voilà, qui ont réussi à faire quelque chose du négatif, en gros. Bref. Ici, on est sur la chaîne skincare, on n'est pas sur l'autre. On va pas commencer à philosopher ou à psychanalyser ici, n'est-ce pas? Donc bref, voilà, la personne, je suis tombée dessus comme ça par hasard, j'ai vu son interview, j'ai capté la marque, j'ai vu que ça avait l'air sympatoche, donc je me suis tournée sur elle. En plus, les packagings sont mignonnés, hein, ils sentent bon l'été, on est sur un mélange d'oranger et de rose, on est impeccable. Ça donne envie, c'est un petit peu gourmand, c'est girly, on est bien. Je reviens à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je me suis tournée sur cette gamme-là? Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu en fait une prise de conscience. Alors, on va voir si j'ai eu raison ou tort. Généralement, quand je sens un truc, ceux qui me connaissent de l'autre chaîne savent que je suis pas très loin de la vérité, normalement, hein. Donc, je suppute avoir les cheveux ondulés. Alors, je vais vous expliquer. Là, j'ai les cheveux dégueulasses, hein. Je vais aller me laver les cheveux, je vais faire tout le truc. Alors, on va se calmer tout de suite. Bien évidemment que là, je vais faire mon shampoing et mon après-shampoing toute seule, comme une grande dans ma salle de bain. Et ensuite, je reviendrai avec vous, en revanche, faire la gelée et le soin. Je sais pas où il est. Il est où? C'est lequel? Voilà, je reviendrai faire ces deux-là avec vous, avec un bol d'eau. Bref, on est en hiver quand même, hein. Je tiens à vous le dire. Je vais me geler pour vous. Mais voilà, dans la salle de bain,
on va se calmer, ça je vais le faire en off, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment appliquer un shampoing et un après-shampoing, je ne pense pas. En revanche, ce qui serait intéressant de savoir, je pense, ça sera de tester ensemble ce fameux masque et cette gelée capillaire et évidemment de se sécher les cheveux ensemble, tout cela en accéléré bien évidemment. Très rapidement, pourquoi est-ce que je me suis tournée là-dessus? C'est venu un jour, en fait, c'est quand j'ai commencé cette petite chaînette là et que je faisais mes vidéos donc cet été, n'est-ce pas? J'ai commencé à ouvrir cette chaîne cet été et que donc en montant les vidéos et tout, je voyais que j'avais, je l'ai toujours vu bien sûr, mais c'est toujours plus, voilà, plus parlant quand on se voit en vidéo, c'est toujours plus parlant, bref. Et en me voyant, je voyais que j'avais effectivement les cheveux ondulés. Quand je vous ai montré, je crois, un brushing aussi avec ma fameuse brosse soufflante rotative. Et je me suis dit, mais merde quand même, j'ai quand même les cheveux vachement ondulés quand ils frisent, enfin quand ils sèchent à l'air libre. Et devant, en revanche, quand ça séchait, c'était raide, mais dégueulasse. Et j'ai cherché un petit peu, j'ai commencé un petit peu à regarder qu'est-ce que j'avais, parce qu'en plus, je me fais des mèches, des décolorations, etc. Donc c'est vrai que j'ai les cheveux abîmés. Je me suis toujours dit, bah j'ai les cheveux abîmés. En fait, ils sont un peu dégueulasses parce que, ils n'ont pas une texture très brillante et soyeuse parce que je les décolore, etc. Mais je me suis dit non, en fait non, parce que même quand tu étais jeune et que tu ne touchais pas tes cheveux, que tu n'allais pas chez le coiffeur te faire des décolorations, des mèches blond polaire, etc. J'ai toujours eu, voilà, quand j'allais à la plage ou quand je laissais mes cheveux, quand je sortais de la douche, sécher à l'air libre, une ondulation naturelle et je n'avais pas pour autant des cheveux décolorés, ok? Donc, je me suis dit non, en fait, je dois avoir un truc dans mes cheveux là et je ne m'en suis jamais rendu compte. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais dit que j'avais une typologie de cheveux ondulée. Parce que moi, je pense avoir une typologie de cheveux ondulés. Je crois que c'est la 2C, hein, c'est la plus light. Je pense pas avoir les cheveux bouclés ni frisés. Bon, crépus, non. Mais ni bouclés ni frisés. Je pense plus être sur une ondulation légère ou pas, hein. On va voir ensemble, mais voilà. Et je me suis dit, cette ondulation quand même, quand je laisse mes cheveux à l'air libre, en gros, c'est pas normal. Dans le sens où moi, j'ai toujours dit, voilà, j'ai les cheveux raides, mais non, ma chérie, je pense qu'en fait, tu n'as pas les cheveux raides. Parce que j'ai fait ce comparatif-là avec quelqu'un que je connais qui a les cheveux raides, vraiment, et elle a beau aller à la plage ou se laver les cheveux, sortir de la douche, se faire un brushing, etc. Elle a les cheveux baguettes, d'accord? Non, pas brushing, justement. Se lécher les cheveux séchés à l'air libre. Elle a des cheveux baguettes. Les Asiates, c'est pareil. Je me suis dit, ces gens-là, ils sortent de la douche, ils se laissent les cheveux séchés à l'air libre, ils auront toujours les cheveux raides. Moi, pas. Donc, il y a un petit souci. Donc, moi qui ai toujours pensé avoir les cheveux raides, voilà, mais bon, abîmés. C'était plus ça mon truc. Et en faisant des recherches, j'ai capté que j'avais peut-être, on va confirmer tout ça ou pas, que j'ai une nature de cheveux ondulés. Et en plus que ça, que j'avais un cheveu qu'on appelle mousseux, n'est-ce pas? Ce qui fait que devant, quand mes cheveux sèchent, quand vous voyez, si vous regardez vite fait mes vidéos make-up, quand je fais, parce que les vidéos sont montées à l'envers, au début j'ai les cheveux mouillés, ils sont voilà, et à la fin de la vidéo, j'ai un petit peu d'ondulation derrière, encore un petit peu mouillé, et devant, quand ça a séché, c'est raide, mais gonflé. C'est ce qu'on appelle un cheveu mousseux. C'est-à-dire qu'il est pas... Il est gonflé. Voilà, on a les cheveux gonflés, ok? Et donc je me suis dit c'est pas normal et pareil aussi quand je me faisais des brushings, enfin quand je me fais des brushings et que par exemple il pleut. Moi j'ai les cheveux bouclés et toutes mes copines qui ont les cheveux raides elles me disent oh t'as de la chance, comme quand tu sors du restaurant et tu vois qu'il pleut. Oh non 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 rien, j'ai pas de chance dans la vie. Je fais tout bien, je savais, on m'a jeté l'œil, je te jure. Tu vois pas? Il pleut. T'as pas un parapluie, une capuche, une capote, une chaussette, un truc, t'as pas? Ben va-t'en. Va-t'en. Et te retourne pas. Et là tu traverses la pluie. Vous voyez ce style-là, hein?
Et donc je me suis dit, mais putain merde, en fait, je suis comme ces filles. C'est-à-dire que j'ai les cheveux qui frisent, qui gonflent en tout cas. Mais ça m'a jamais percuté, vraiment jamais. Alors que bon, voilà, si il pleut, voilà, comme voilà, si j'ai le passage que je vous ai mis. Et donc voilà, donc je me suis dit, mais pendant tout ce temps, parce que j'arrive sur ma quarantaine quand même, hein, pour rappel, ça fait 40 balais, presque, pas encore, hein, encore un petit peu de temps, que tu restais dans l'idée que tu avais les cheveux raides, voilà, un petit peu. J'étais partie sur des cheveux épais et après abîmés. Mais voilà, le cheveu mousseux, le cheveu ondulé, non, pas pour moi. Je n'ai pas cette typologie de cheveux-là. Et je n'ai pas... ma mère, elle avait les cheveux épais, mais raides. J'ai des gens de ma famille qui ne font pas partie de mon cosmos là tout de suite, mais qui, voilà, je sais, il y a des personnes qui avaient les cheveux frisés, etc. Mais j'ai jamais fait le rapprochement. Voilà, moi je sors de mon père, ma mère. Les deux, mon père avait les cheveux fins et raides. Ma mère les cheveux épais, mais pas frisés, ni bouclés, ni ondulés. Donc je me suis dit, voilà, je sors des deux, je tire des deux. Je vais pas chercher du côté de la tante, etc. Bref. Eh bien, peut-être que si, hein, finalement. Alors peut-être pas, parce que j'ai une tante là... qui a les cheveux très très frisés, elle a vraiment l'anglaise, vous voyez. Moi, je pense vraiment que j'ai les cheveux ondulés. Donc maintenant, sans plus tarder, écoutez, on va voir si j'ai raison ou pas, et si peut-être qu'à partir de maintenant, je vais me révéler une nouvelle femme, n'est-ce pas? Et peut-être être dans la catégorie des femmes aux cheveux ondulés et du coup prendre soin de mes cheveux différemment. Donc on va voir ça tout de suite. Je pars tout de suite en cuisine, j'allais dire. En salle de bain, je vais me faire un petit lavage de tête qui en a bien besoin, shampoing après shampoing, et je reviens ensuite avec vous pour la gelée et le soin. Et on va faire ensemble les petits scrunch et on va se faire, grâce à mon Célesta, heureusement qu'il est là, le séchage, très difficile à dire, séchage de cheveux ensemble, et on va voir si j'ai eu raison ou tort. Si j'ai tort, ça m'aura fait chier quand même. Bon, je les utiliserai. Pourquoi faire, je ne sais pas. Mais bon, au moins, j'en ai acheté qu'un paquet. On verra. J'ai pas voulu me faire trop de plans sur la comète. On va y aller tranquillou. Voilà, petit packaging impeccable. 4 petits bidons, 250 ml quand même. J'en ai avoir pour un bail, hein, si c'est pas le cas. Donc bon, souhaitez-moi bonne chance. On se dit à tout de suite. Alors, me revoilà. Je viens de me laver les cheveux. J'ai mis le shampoing, l'après-shampoing. Shampoing très bien, après-shampoing très bien. Pour l'instant, rien d'extraordinaire pour moi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se passer donc le Superfood Milk, la Curl Potion ici. J'ai un petit saladier d'eau ici. Impeccable. Et c'est là où on va scruncher nos cheveux, n'est-ce pas? Ensuite, ça, je crois qu'il faut le laisser poser un petit peu. Et ensuite, on vient passer la gelée. Ok? Et ensuite, va intervenir, j'arrive, vous vous rappelez, j'ai le Célesta qui se présente comme ceci, n'est-ce pas? Nous avons les embouts ici pour faire les boucles. Et nous avons également ce qui va nous servir aujourd'hui, les autres, enfin l'autre embout, mais à l'intérieur, nous avons tous les autres embouts ici. Et celui qui va nous intéresser, ça va être celui-là. Ok, ça va être donc le diffuseur. Donc le Célesta, on se rappelle, il se présente comme ça. Nous avons l'embout principal ici. Donc pour brancher le diffuseur ici, il faut la tête qui est comme ceci, qui est toute mignonnette, on se rappelle. Rose Astras, excellent. Et on vient fixer la brosse comme ça. On la bloque ici. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire notre petit séchage de cheveux. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, parce que j'ai vu qu'il fallait se mettre la tête en avant. Là, j'ai bien démêlé mes cheveux. Ok, je perds toujours un peu de cheveux au démêlage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ce truc-là, le Curl Potion ici. Donc j'ai vu. Donc
Donc je sais pas combien en mettre. Très franchement, là j'ai pris, j'espère que vous le verrez, une noix comme ça au-dessus du bol. Et qu'il faut donc, avec les cheveux encore mouillés, comment dire, scruncher nos cheveux. Et le scrunch, c'est en fait ce truc là où vous prenez vos cheveux et vous faites ce truc là, donc avec l'eau ici. Et vous voyez ce que je veux dire, ce bruit là comme ça. Ok, donc ça, je suis en train de lire en même temps. Il faut l'appliquer donc sur cheveux humides, donc c'est impeccable. Il faut partir. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils le disent eux? Ok, je fais ça. Je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop d'eau qui coule. Donc je vais le laisser poser 5 minutes là vite fait. Et bon, j'espère que vous verrez. Moi je vois un petit peu de toute façon mon ondulation là qui est naturelle, vous voyez. Quand je me sèche, enfin quand je me prends une douche et que je les laisse sécher. Donc maintenant on va voir avec la gelée. Ok, j'ai laissé poser un tout petit peu. Ensuite il faut venir poser sa petite gelée. Donc là le bol j'en ai plus besoin. Alors la gelée, on y va. Je sais pas s'il en faut beaucoup de ça aussi. Attendez, faut que je regarde derrière. Quelques noisettes sur cheveux mouillés en fonction de l'effet désiré. Ok, ne dessèche pas. Ok, très bien. Ok, donc ils disent qu'il faut pas en mettre énormément non plus. Donc on va y aller tranquillou. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sent ce que je vous disais tout à l'heure, un peu le chamallow là. Et vraiment, il faut vraiment faire ce geste-là de ce que j'ai vu, la tête bien en avant. C'est impeccable pour le dos. Et vous prenez vos cheveux de vos pointes comme ça, vous les remontez. Et vous scrunchez. On appelle ça comme ça. De ce que j'ai vu, ok? En fait, vous pressez vos cheveux tout simplement. Ok, donc qu'est-ce qu'on en pense? Que c'est bien ondulé. Maintenant, est-ce que l'ondulation va perdurer? Et est-ce que ça va bien être ondulé uniformément et surtout devant après quand je vais rabattre les cheveux? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le séchage que je vous mets pour vous bien évidemment en accéléré. Donc les gars, je vous reprends, je suis à mi-séchage, donc je pense que je vais pouvoir basculer la tête en arrière. Écoutez, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, j'ose pas trop toucher parce que j'ai l'impression que ça marche pas mal. Donc, hop là, on va essayer de se faire quelque chose de sympathique. Hop, j'ai dégueulassé mon pull, il y a du fond de teint partout évidemment. Bref, n'en tenez pas compte. Donc, on va essayer de continuer à se sécher les cheveux avec la tête droite. Ce qui est quand même plus agréable, hein? Ok. Voilà, quand on prend de l'âge, n'est-ce pas? Je suis encore pas une vieille croûte, mais quand même, un petit peu mal au dos. Donc, on y va. On continue comme ça et on va voir. Mais franchement, regardez. Et les ondulations, elles restent sur le devant, les gars. Écoutez, on tient peut-être quelque chose. On va voir.
Alors, me revoilà devant vous. J'ai les cheveux secs ils sont encore un tout petit peu mouillés, mais pas un truc de fou non plus. Donc, alors, les cheveux ont fait leur vie, hein, parce que vous avez vu qu'au début, je voulais me faire l'arrêt au milieu. Et non, ils ont voulu me faire une mèche sur le côté. Écoutez, j'ai pas réussi à la rattraper, parce que celle-là, quand je la remets, elle veut pas. Mais, qu'est-ce qu'on en pense? Celle-là, elle me gonfle. Elle est partie là où je voulais pas. Bref, donc Bon, ok, d'accord, tu veux pas... Allez, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, je pense que le test est concluant. Je pense qu'on est sur une ondulation. On est vraiment sur une ondulation. Mais vraiment. Alors, je n'ai pas de boucle, je n'ai pas d'anglaise, mais j'ai vraiment une ondulation comme ça, un peu crantée, vous voyez? C'est vraiment les cheveux, ce genre de cheveux-là, c'est vraiment les cheveux que j'ai quand ils sont vraiment très mouillés et tout. Et après là, ça fait vraiment les cheveux un peu dégueulasses, quoi. Mais là, ils restent quand même bien disciplinés. Donc, je vais finir de me sécher à 100%. Donc, c'est pour ça que, voilà, Alors, le truc aussi, il faut se le mettre comme ça. On sèche, après on rabat bien sur les racines pour faire bien tout tenir, ok? Et après, je le passe un petit peu comme ça pour sécher vraiment en racine quand je veux pas rester trop longtemps. Il y a bien sûr un réglage de système de chauffe pour pas que vous cramiez le crâne. Mais franchement, je pense qu'on est sur un type de cheveux ondulé, effectivement. Mais vraiment. Regardez-moi ça. Tout ça. C'est-à-dire que là, ça reste figé, ondulé et joli, quoi. Pas, voilà, ondulé en dessous et après, ça sèche à la con. Donc, je pense vraiment que c'est le type 2B. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez un petit repère ici. Et je pense être type 2B, du coup, ondulation. Je pensais pas partir dans les boucles. Bon, le frisé, non. Les boucles... Voilà, je savais pas trop si ça allait marcher ou pas et jusqu'où ça allait aller. Mais là, je vois que non, je n'ai pas d'anglaise vraiment. En cherchant, là, non, je n'ai pas... Je suis à la limite, mais non, je reste dans l'ondulation vraiment. Ouais, je suis dans l'ondulation clairement. J'ai pas d'anglaise, non, j'ai pas... Non, c'est vraiment de l'ondulation. J'ai vraiment les cheveux ondulés, les gars. Je finis de vraiment me sécher à 100% et je reviens. Donc me revoilà, j'ai les cheveux pratiquement secs, il reste allez 5% là vraiment sur les pointes. Et vous voyez, ça laisse cette espèce de gelée là, avec le séchage comme ça, le diffuseur parce que je me suis jamais séché les cheveux avec ce genre d'embout. Une fois, il y a très longtemps, et ça n'avait pas fonctionné, bien sûr, je l'avais fait comme ça, enfin ça avait fait un truc pas très défini. Je me suis dit bon, ça sert à rien, puis ça m'avait gonflé les cheveux plus qu'autre chose. Là vraiment, avec la gelée, certainement le masque, je sais pas, la gelée certainement, ça reste bien en place et ça fait un effet comme ça, un peu genre cheveux mouillés, mais ils sont pas mouillés. Et quand je passe la main dans les cheveux, ça fait pas non plus un effet cartonneux. Voyez comme justement une gelée ou une laque qui vous fixerait les boucles, etc. ou qui vous laisserait cet effet de cheveux mouillés comme ça. On voit qu'ils sont, comment dire, ils sont souples quoi, ils sont pas, vous voyez,
ils vivent, ils sont pas figés quoi, ils sont pas cartonneux du tout. Et on est bien quoi. Là il me reste, ouais, je vous dis 5%, il me reste, je vois un petit peu là en racine là par exemple. Là il me reste un tout petit peu mouillé et là j'ai fait attention de bien sécher les racines. C'est juste vraiment les pointes ici. Là ouais, je vais repasser un dernier coup ici. Mais pour conclure, parce que ça ne changera plus rien à la faire maintenant, tout ça est sec. Donc ça donne un peu cet effet mouillé. Que j'adore moi avoir justement l'été, mais que je n'ai pas sur le devant. Donc là, ça peut être amélioré. Hein. Il faut, comment dire, apprivoiser un petit peu cette nouvelle crinière maintenant et essayer de prendre ça un peu plus précisément la prochaine fois et de se définir vraiment l'arrêt au milieu, parce que moi d'avoir l'arrêt sur le côté c'est mignon. Mais voilà, disons que là j'ai vraiment les cheveux, laissé les cheveux faire leur life. Je les ai pas trop emmerdés et je les ai laissés vraiment avec le diffuseur. Et on est vraiment sur un cheveu qui est complètement différent du cheveu que j'ai quand je me coiffe ou quand même je les laisse sécher à l'air libre ou même quand je ne les brushing pas et que je me passe simplement la brosse comme ça et que je me sèche les cheveux avec la brosse. Voilà, ils sont pseudo-lisses, mais ils sont mousseux. C'est vraiment cet effet-là, c'est un effet gonflé, de cheveux gonflés. Alors je peux toujours un peu plus raidir si je rajoute de la chaleur, tout ça, avec une brosse simple, ou vraiment là si je m'applique à faire le brushing avec ma brosse rotative que je vous avais déjà présentée. Mais là, en revanche, on n'est pas du tout sur la même typologie de cheveux. On est vraiment sur un cheveu ondulé. Je n'en reviens pas. Voilà, c'est mon mari et mes enfants vont avoir une nouvelle femme, une nouvelle maman, j'ai envie de vous dire. Donc ils vont être ravis. De toute façon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est moi, je me découvre maintenant. Donc, hâte de voir la réaction de mes filles. Donc, écoutez, voilà, au bout de, allez, 40 balais presque, hein, presque 40 ans, j'apprends que j'ai les cheveux ondulés. Je ne me suis pas trompée. Mon flair, encore une fois, a bien fait les choses. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, bon, j'avais quand même des signes avec tout ce que je vous ai dit. J'aurais pu me réveiller avant. Mais c'est vrai que je n'ai jamais, déjà, j'ai jamais prêté attention aux produits spécifiques, cheveux bouclés ou quoi que ce soit. Jamais de la vie, parce que c'était pas du tout dans ma tête. Mais après, voilà, quand j'ai vu, voilà, on va pas se mentir, hein, j'ai regardé des vidéos YouTube, etc. J'ai vu parler cette femme, voilà, expliquer un petit peu le mécanisme, comment il faut faire, cette espèce de scrunch là que je connaissais absolument pas. Mais moi, j'ai toujours vu des filles avec les cheveux bouclés sur les réseaux. J'ai jamais vu de filles avec les cheveux ondulés, j'ai toujours vu des filles avec les cheveux bouclés. Donc, je me suis dit, écoute, à toi de voir, tu prends la gamme cheveux bouclés. Non, cheveux ondulés et tu verras bien si ça marche ou pas, parce que bouclé, je pensais pas quand même, et ondulé, voilà, c'est le même système quoi. Après elles, ça leur faisait les anglaises et tout. Bon après j'ai pas regardé 36 milliards de personnes non plus sur le net, mais voilà les 3, 4, 5 que j'ai regardé, elles avaient vraiment les cheveux bouclés et elles cherchaient à vraiment bien se redéfinir les boucles et tout. Et quand je les voyais comme ça se scruncher les cheveux et à voir leurs boucles se définir, je me suis dit, mais attends, vu que toi, tu as les cheveux qui ondulent quand ils sont mouillés, ça se trouve, quand tu vas faire ce truc-là avec la gamme en dessous, c'est-à-dire cheveux ondulés, tes cheveux vont rester ondulés. Et peut-être que tu n'as pas les cheveux raides, enfin, voire épais et voire abîmés. Non, j'ai en fait les cheveux ondulés, les gars. Eh ben écoutez, je viens d'apprendre ça avec vous. Ça va me changer complètement, la vie. C'est-à-dire que ouais, je vais pouvoir prendre soin de mes cheveux différemment et ne plus, parce que j'ai aussi, bon là j'ai les boucles bien sûr du Celesta, mais j'ai aussi un appareil à ondulation en fait avec les 3 gros cylindres là, vous voyez. Et ça reste un appareil chauffant pour les cheveux. Et quand j'avais les cheveux frisés, c'est ce truc-là que je mettais. Je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo. Là, je n'en ai plus besoin, mais clairement pas. Ils se définissent tout seuls. Ils ont en plus un effet mouillé, ce que j'adore. Sans être mouillé en plein hiver, hein, c'est pas négligeable. Donc, écoutez, je suis ravie et surprise quand même si, voilà, je le sentais, mais
on sait jamais, étant donné que j'ai toujours vécu comme je vous l'ai dit. Bon, je me suis dit, ça se trouve, j'ai balancé 70 € pour rien. Bon, heureusement que non. Et ouais, un peu agréablement surprise, quoi, vraiment. Même si j'espérais quand même ne pas m'être trompée, je suis quand même agréablement surprise de voir que j'ai les cheveux ondulés. Donc écoutez, on va pas s'éterniser encore 3000 ans. Je reviendrai avec d'autres vidéos pour essayer de dompter la bête un peu mieux, hein, vu que c'est ma première fois. Soyez indulgentes et indulgents pour ceux qui passeront par là. C'est une première, c'est la première fois que je me coiffe avec ça, c'est la première fois que je me coiffe avec voilà une gelée, un truc. Donc là j'ai pris la gamme Les Secrets de Loli parce qu'en faisant des recherches, bien sûr, c'est la marque qui est revenue en numéro 1. Après je testerai certainement d'autres produits, d'autres marques, parce qu'il faut pas se mentir, c'est quand même un coût aussi. Et voilà, à voir. Donc, écoutez, surprise et en même temps ravie de savoir que je ne me suis pas trompée et voilà, d'avoir mes cheveux naturels comme ça, quoi. Vraiment, moi qui adore les cheveux, les personnes qui ont les cheveux ondulés comme ça et qui cherchent toujours à se s'onduler les cheveux, ceux qui me connaissent d'autres chaînes, j'ai souvent les cheveux ondulés, etc. Donc je cherche toujours à me friser les cheveux, ou alors c'est vraiment juste le brushing et tout. Ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mes brushings, mais au moins je sais que je n'aurai plus besoin de m'abîmer les cheveux avec ces produits chauffants parce que j'ai les cheveux ondulés. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Rien. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous aura aidé aussi, si vous êtes dans le même délire que moi avec tout ce que je vous ai expliqué de ma vie d'avant. Et si vous vous êtes rendu compte aussi, vous aussi, sur le tard, que vous aviez une typologie de cheveux ondulés, bouclés, frisés, bref, peu importe. Voilà, comme moi, je vais sur ma quarantaine et je me rends compte maintenant de ma réelle typologie de cheveux. Voilà, non, je n'ai pas les cheveux juste abîmés, non, je n'ai pas les cheveux juste gonflés ou quoi, voilà. J'ai les cheveux ondulés, tout simplement. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre soin de mes cheveux et être toute mignonnette pour de prochaines vidéos et pour ma vie en général. Voilà, écoutez, j'attends vos retours. Si vous aussi, vous avez eu cette même expérience sur le tard comme moi, je serais ravie de lire tout ça en commentaire et de voir comment vous vous en êtes rendu compte. Parce que pour moi, voilà, en gros, ça sautait aux yeux, mais non. Voilà, le truc... tu sais pas quoi. Donc voilà, pour récap, donc j'ai laissé bien entendu shampoing après shampoing dans la salle de bain. Donc là j'ai juste la gelée, l'espèce de masque, ok. Donc ce n'est pas bien évidemment ni une collab ni rien du tout. Je payais avec mes petits sous et je n'ai pas de code promo bien évidemment à vous transmettre. C'est juste moi avec moi-même et mon porte-monnaie. Donc voilà, je vous présente cette gamme là, moi personnellement, étant donné que c'est la première fois et que j'ai fait des recherches quand même sur la marque, etc. Ça avait l'air d'être de bons produits. Ce que je vous ai pas dit, effectivement, il y a marqué, je sais plus sur lequel je l'ai vu marqué, emballage recyclable bien évidemment, ingrédients d'origine naturelle, vegan, voilà, c'est ce que je cherchais. Je crois que j'ai vu marqué cruelty free aussi sur les autres. Voilà, d'origine naturelle, bref, des gros contenants quand même, 250 ml, je vous l'ai dit. Éco-certifié, voilà, Cosmo Natural, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà pourquoi je me suis penchée sur cette gamme-là, mais après je vous dis, étant donné que ça a quand même un petit coût, à voir si dans d'autres marques qui seraient bien notées quand même, hein, parce que je tiens quand même à ce que j'achète soit pas trop dégueulasse. Si je trouve quelque chose de sympa aussi, je continue là-dessus. En tout cas, le fait est que maintenant, je connais ma typologie de cheveux et que je vous présente celle-là, hein, parce que c'est la première que j'essaye avec vous. Et je reviendrai peut-être avec une autre marque plus tard, quand j'aurai fini celle-là. Et à voir. Et je reviendrai pour essayer de dompter un petit peu maintenant la bête, hein, la crinière. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi, hein, c'est-à-dire que j'ai été le sujet principal de cette vidéo, le cobaye, ok, et j'en suis vraiment contente. Outre le fait de dire que je n'ai pas mis 70 € à la poubelle quand même, ce qui n'est pas négligeable, je suis quand même contente de me redécouvrir ou me découvrir, tout simplement. Voilà, donc
écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, j'attends de voir mon mari, mes enfants. Et voilà, je reviendrai avec ce petit truc quand même pour l'essayer et l'essayer avec vous. Et en même temps, je vous dirai ce qu'ils en auront pensé. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'attends vos commentaires. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!